Allez, bonjour à tous. Black Tiger, Capcom 1987. Il a été édité conjointement aussi avec US Gold. Ce titre, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un titre Heroic Fantasy. Le scénar, trois dragons, on peut le dire effectivement en anglais, ont mis la main sur la Terre et il va falloir aller les déglinguer pour libérer la Terre. Et là, vous êtes un petit barbare, façon Conan le barbare. Et vous avez une paire de balustoches, donc du coup, c'est parti. Il va falloir déglinguer tout le monde. Le bestiaire est assez varié, hyper sympa. A noter qu'on est quand même en 87. Plusieurs versions étaient sorties de ce titre-là, à savoir la version US et la version Jap. La version Jap avait été surboostée en difficulté. Il y avait des chutes de pierre. Les items qu'on pouvait acheter étaient beaucoup plus chers. Il y avait encore d'autres petits critères. Donc si vous pouvez le tester, essayez de trouver une ROM US. Alors ce titre a des caractéristiques de gameplay qui sont rapprochantes à Ghouls and Ghosts, Ghouls and Goblins. Dès lors qu'on se fait toucher, on perd l'armure. Et là après on est dans une sacrée situation, puisque dès qu'on va se faire toucher une fois, on est dead. À mon sens, et avec mon petit niveau, le jeu est hyper difficile. Mais par contre, très bonne rejouabilité. Et surtout, en refaisant certains niveaux, on comprend les patterns des boss et des ennemis, et du coup, c'est un peu mieux.
Allez, c'est parti. Il est à noter que le chemin est tracé, donc il faut qu'on suive les petites flèches. Alors, notre petit perso va pouvoir s'agripper sur les surfaces. Donc là, en l'occurrence, c'est le gros totem vert là. On n'aura pas besoin d'appuyer sur un bouton, il va se ventouser dessus. Par contre, au niveau de la maniabilité, il faut pas trop être au bord des pierres ou des précipices parce qu'on peut tomber directement, donc il faut prendre un petit peu d'avance et sauter. À savoir que notre perso donc, va être touché 2 fois, va perdre son armure et ensuite va mourir. Il faut essayer de gagner le maximum d'items parce que pour acheter dans les shops, là par exemple ici, hop, on va débloquer un perso et là voilà, on va pouvoir acheter des choses. Alors hop, j'ai pas assez de thunes, j'en ai que 610, donc je m'en vais. Hop, une petite armure. Bonne chance, je vais en avoir besoin. Les serpents, si on les touche, ils vont nous faire changer de couleur. On sera empoisonné. C'est pas évident. On va savoir que ce titre-là a une jaquette qui est complètement badass. C'est ce qu'on avait l'habitude de voir dans les cafés à l'époque ou les salles de jeu. Au dos des bornes, il y avait des super artworks. Donc celui-ci devait faire partie sur les bornes Jetel en l'occurrence. Il collait des belles jaquettes. Donc le boss de ce premier niveau. Ah, je suis pas bien. Ah, j'ai perdu. Ah, ce titre est excessivement difficile à mon niveau. Sachant que les bons gamers mettent un petit peu moins d'une heure, 45 minutes, 50 minutes, voire 1 heure et plus. À ce jour, je ne l'ai pas terminé. Il est hyper compliqué. Mais étant donné que la rejouabilité est présente, alors on va essayer de faire le premier boss. Yes! Voilà ce que je pouvais vous montrer de ce titre-là. Un titre à essayer, vraiment, pour ceux qui aiment les jeux de ce style-là. Il est vraiment exceptionnel. Faut pas relâcher, effectivement. Et comme je le disais, notre progression est exponentielle dès qu'on va redémarrer le game. Et moi, quand je refais des parties, même si je ne vais pas au bout, je passe un très bon moment, malgré tout. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.